Jaya Sharakaya Chachur Militamyena Tasmai Sri Gaurave Nama Namo Vishnu Padaya Garanga Prestarupine Bhakti Vibhodaya Bhabdaya Nichinamine Namo Vishnu Padaya Gora Prestaya Bhutare Simate Bhakti Pramodaya Puri Goswami Chinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Simate Bhakti Siddhanta Sarasvati Chinamine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Sivatsari Go Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Pindei Tulasi Devya Priya Kasava Sacha Krishna Bhakti Prati Devi Stabhati Namo Namah Vanchakalpa tarubhyacha kilpa sindhubhyacha patitanam pavanamyo namo namo. En fait, aujourd'hui c'est Nishinga Chaturdasi. C'est le 14e jour du cycle lunaire. Srila Narayana Maharaj, il explique qu'en fait, le seigneur Nishingadev, c'est un avatar du seigneur Krishna lui-même. En fait, le seigneur Nishingadev, il n'est pas différent de Sudarshan Chakra, en fait. Le Sudarshan Chakra qui a protégé Ambarish Maharaj n'est pas différent du seigneur Nishingadev. Parce que le seigneur Nishingadev, il apparaît en ce monde pour protéger ses dévots. Et donc il y a plein d'histoires qui sont liées au seigneur Nishingadev concernant la protection de ses dévots. Le seigneur Mahaprabhu, en fait, il était très il aimait énormément son grand dévot qui est Prahlad Maharaj. Et Srila Yati Maharaj ce soir va nous expliquer de manière merveilleuse les enseignements en fait, de Prahlad Maharaj, qui sont vraiment bénéfiques pour l'humanité entière. Et il y a un divertissement en fait avec le seigneur Mahaprabhu. Un jour, alors qu'il se rendait à la demeure de Srivas Thakur, sur le chemin en fait, il a aperçu un groupe de vaches qui étaient là en train de paître dans les prés. Donc des vaches, il y en a qui jouaient les unes avec les autres, qui se taquinaient un peu, il y en a d'autres qui broutaient l'herbe, il y en a qui gambadaient comme ça. Et tout d'un coup, en fait, en observant ces vaches, en fait, il a été pris symptômes d'extase, en fait, qu'ils l'ont. En fait, il est rentré dans le mood de Nishingadev, en fait. Il a été pris symptômes d'extase, en fait, comme ça. Il était là. En fait, il met à hurler comme le seigneur Nishingadev, comme ça. Et en fait, quand il est arrivé auprès de la demeure de Srivas Thakur, Srivas Thakur, en fait, était à ce moment-là en train d'adorer Nishingadev. Et donc, Srivas Thakur, le seigneur Mahaprabhu, en fait, s'est adressé à Srivas Thakur. Il lui a dit, en fait, il y a quelques jours, tu ne savais pas encore qui j'étais véritablement. Parce qu'en fait, quand Srivas Thakur, il a vu le seigneur comme ça, il n'avait pas pris la forme du seigneur Nishingadev, mais en fait, il en avait pris l'état d'esprit, quoi. Donc en fait, Srivas Thakur, il était vraiment surpris de voir le seigneur Mahaprabhu dans ce mood. Et là, Mahaprabhu donc, a expliqué à Srivas Thakur. Et en fait, et en fait, le Mahaprabhu, quand il était en train de se rendre à la demeure de Srivas Thakur, en fait, il hurlait comme ça. Je suis lui, je suis lui, je suis lui. Et en fait, il a expliqué à Srivas Thakur, comme il était en train d'adorer Nishingadev, en fait. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle Mahaprabhu, en fait, il a pris le mood de Nishingadev. Et il a révélé, en fait, que le seigneur Nishingadev lui-même, c'était pas différent, quoi. En fait, il a révélé à Srivas Thakur qu'il était le seigneur suprême. Bien que Srivas Thakur
c'est très grand associé éternel du Seigneur suprême. Et dans son divertissement spécial, quand il vient sous la forme de Mahaprabhu, en fait, il vient en tant qu'un serviteur. Donc il cache sa divinité, en fait. Il vient, en fait, pour instruire le principe de service au Vaishnava et au Seigneur suprême. Le principe du service au Seigneur suprême à travers le service des Vaishnavas, en fait. Donc il vient en tant qu'un Vaishnava. Il ne révèle pas, en fait, son aspect de Seigneur suprême. Mais là, il l'a révélé que dans certains cas très particuliers à ses assistants les plus intimes. Puis eux savaient éternellement qui était le Seigneur Mahaprabhu. Et donc là, il révèle, en fait. Et en fait, au début, Srivas Thakur, quand il a vu le Seigneur Mahaprabhu, comme ça, dans cet état d'esprit, il était apeuré, en fait, puisqu'il n'avait jamais vu Mahaprabhu, en fait, avec une telle mentalité, quoi. Donc il était quelque peu apeuré, en fait. Donc après, Mahaprabhu lui a révélé qu'il n'était pas différent du Seigneur Nishingadev, du coup, Srivas Thakur, il a été pacifié. En fait, dans cet âge, la forme de Gaura Nishingadev, qui est présente dans ce temple, elle est très rarement adorée. Et elle est adorée que dans certains cas particuliers, comme dans ce temple. Parce qu'en fait, ici, c'est la demeure de Nanda Maharaj, Yashoda Mahi. Et Nanda Maharaj, en fait, ils adorent Nishingadev pour protéger bébé Gopal. En fait, parce qu'à Vrindavan, en fait, comme le Seigneur, il aime bien se divertir, il aime bien tuer des démons. Donc il fait apparaître des démons, en fait, pour accomplir son rasa de bagarre. En fait, tous les démons qui apparaissent à Vrindavan, ils correspondent à un anartha particulier. Les anarthas, c'est les choses indésirables qu'on a dans le cœur. Dans chaque démon représente un défaut indésirable qui se trouve dans le cœur des âmes conditionnées. Mais Nanda Maharaj, lui, en fait, il voit que son très cher enfant, en fait, il est attaqué par toutes sortes de démons. Donc il adore Nishingadev pour que son fils, très cher, soit protégé. Un jour, il y avait un très grand associé, un très grand brahmana, un très grand associé, un très grand dévot du Seigneur suprême, qui allait en fait de pèlerinage de lieu saint en lieu saint. Son nom, c'était Vishvasena. Un jour, durant son pèlerinage, en fait, il s'est aperçu qu'il y avait un village, non loin de là. Et tout d'un coup, en fait, alors qu'il s'approchait du village, en fait, il y a un jeune garçon qui l'a approché. Ce jeune garçon, en fait, c'était le fils du chef du village. Et donc, il a approché Vishvasena, il lui a dit « Oh Brahmana, est-ce que tu peux adorer mon Shivalingam ?» Shivalingam, c'est la divinité qui se trouve la divinité qui se trouve à l'entrée du temple. On va à l'entrée du temple ici. Protège le lieu saint, en fait, la fonction. Le Seigneur Shiva, en fait, il protège les lieux saints dans les quatre directions. Donc, ce jeune garçon, en fait, il adorait le Seigneur Shiva sous la forme du Shivalingam. Et il dit « Oh Baba, est-ce que tu peux adorer mon Shivalingam aujourd'hui parce que j'ai un mal de tête atroce et je ne pourrais pas accomplir mon adoration. » Vishvasena, il a réfléchi, en fait, parce que lui, il a dit « Non, je ne peux pas adorer le Seigneur Shiva. Et moi, je suis un dévot de Vishnu. Vishnu Bhakta. Je ne peux pas adorer le Seigneur Shiva comme tu le fais. » Et là, le jeune garçon, en fait, le fils du chef du village, il s'est mis vraiment en colère. Il lui a dit « Si tu n'adores pas mon Shiva Lingam, alors je te couperai la tête avec mon sabre. » Donc là, Vishvasena, il a réfléchi. Il dit en fait, comme Shiva, en fait, c'est le maître du guna de l'ignorance. Cette personne semble être très influencée par le guna de l'ignorance. En fait, si j'adore le Seigneur Shiva, le Seigneur Nishingadev à travers le Shiva Lingam, et comme le Seigneur Nishingadev vient en fait pour tuer
l'ignorance pour tuer les démons. Parce que les démons représentent l'ignorance. Ou ainsi, je pourrais délivrer. En fait, le Seigneur pourra délivrer, enlever cet anartha de l'ignorance de cette personne. Donc, c'est là qu'il commence à adorer le Shiva Lingam, en fait, en récitant des Nishinga mantras. Et le jeune garçon, d'un coup, parce qu'il récitait à voix haute, il a pu entendre Shivasena réciter les prières Nishingadev. Du coup, il est rentré dans une rage encore plus grande. Il a dit à Vishwasena, hey, je t'ai demandé d'adorer le Seigneur Shiva, d'adorer mon Shiva Lingam, mais là, je t'entends réciter des prières au Seigneur Nishingadev. Tu n'as pas respecté ton engagement, tu n'as pas tenu ta parole. Pour cette offense, je vais te couper la tête. Et là, à ce moment-là, dès qu'il a fini sa phrase, en fait, le Seigneur Nishingadev, il est apparu, il est sorti, en fait, de Shiva Lingam. Et il a coupé la tête du garçon. Il a coupé la tête, en fait, de tous les membres de sa famille. En fait, cette histoire, le point de cette histoire, c'est pour prouver qu'en fait, Nishingadev et Shiva, Krishna et Shiva, c'est pas différent, quoi. C'est à la fois identique, c'est à la fois le même, et à la fois différent et à la fois pas différent. En fait, le Seigneur Shiva est extrêmement cher au Seigneur Mahaprabhu, donc au Seigneur Nishingadev. Il y a de nombreuses histoires, en fait, de nombreux témoignages qu'on ne trouve pas dans les Puranas, mais c'est des histoires qui ont été authentifiées par des grands Vaishnavas. Le dévot qui ont pu expérimenter, en fait, la miséricorde de Nishingadev directement. Et un jour, il y avait une dévote qui était très chère à son maître actuel, qui a approché, en fait, la forme de la Nishingadev, qui se trouve à Mayapur. Donc, elle a commencé à lui offrir un tas de prières très sincères. Et à un moment donné, cette dévote, elle a pu entendre une voix dans son cœur, qui lui disait « Je veux mes yeux, redonne-moi mes yeux ». Là, cette dévote, au début, elle pensait que c'était son mental qui lui jouait des tours, qu'elle était en train de spéculer. Mais la voix, en fait, c'est fait encore plus pressante. C'est revenu comme ça. « Je veux mes yeux, je veux mes yeux ». Ouais. Je reprends Donc en fait, il y a plusieurs histoires qui ne sont pas relatées dans les Puranas, mais c'est des histoires qui ont été authentifiées en fait par des grands Vaishnavas, qui sont liées directement avec le Seigneur Nishingadev. Donc il y a l'histoire d'une dévote qui a approché la forme de Grand Nishingadev à Mayapur, a commencé à lui réciter tout un tas de prières, et alors qu'elle était en train de réciter ses prières, à un moment donné, en fait, elle a entendu dans son cœur une voix qui lui disait « Je veux mes yeux, je veux mes yeux ». À ce moment-là, la dévote, en fait, elle pensait que c'était son mental qui lui jouait des tours, c'était de la spéculation. Mais la voix continuait, en fait. « Je veux mes yeux, je veux mes yeux ». Bon, au début, elle a décidé d'ignorer, en fait, en pensant que c'était son mental qui lui jouait des tours. Et puis elle est revenue le lendemain, et c'est pareil, ça reproduit, en fait. Elle a entendu encore, quand elle est revenue auprès de la Martine Nishingadev, en fait, elle a entendu la voix « Je veux mes yeux, je veux mes yeux ». Bon, donc elle a décidé, en fait, de faire part de cette histoire au Pujari en chef. Il faut savoir qu'en fait, cette dévote, elle souffrait elle-même des yeux, étaient pratiquement aveugles, en fait. Donc elle a fait part de ce qui s'était passé au Pujari, en fait, de la voix qu'elle avait entendue. Puis elle est partie, en fait. Et le lendemain, en fait, c'est sa jeune fille qui est venue prendre le darshan du Seigneur Nishingadev. Et quand elle est revenue à la maison, elle a dit à sa mère maman, aujourd'hui, ils ont changé les yeux du Seigneur Nishingadev. Il a reçu une nouvelle paire d'yeux. Et là, en fait, la dévote, elle était vraiment surprise qu'en fait, ça correspondait
finalement, à la voix qu'elle avait entendue, quoi. Et quand elle en a fait mention au, au Pujari, elle a vu qu'en fait, son histoire était prise très au sérieux. Et le lendemain, elle-même, elle a retrouvé la vue, en fait. Alors qu'elle était pratiquement aveugle, ses yeux, voilà, elle a retrouvé la vue comme elle l'avait quand elle était une jeune fille, quoi. Alors, en fait, ces histoires, elles ont pour but pour les apprentis dévots que nous sommes, les apprentis Vaishnavas, de, de faire accroître notre foi en fait. Parce que les Vaishnavas, quand ils approchent le Seigneur suprême, ils ne demandent aucune bénédiction pour eux-mêmes. Mais c'est expliqué en fait que le Seigneur Nishingadev, il apparaît dans ce monde pour protéger ses dévots et pour protéger en fait la graine de la dévotion dans le cœur de ses dévots. Donc les histoires comme celle-là, en fait, elles ont pour but, pour les aspirants Vaishnavas que nous sommes, en fait, de faire accroître notre foi. Et il y a une autre histoire comme ça, où un jour, il y avait une petite fille, qui se trouvait à Mayapur, qui est tombée dans un puits, en fait. Une fille de dévote. Elle est tombée dans un puits. Elle est tombée, du coup, elle était avec le choc. Son crâne a heurté le fond du puits, en fait. Elle était assommée. Donc, il y avait des gens qui avaient pu assister à cette chute. En fait, ils ont pu ramasser la petite fille, l'ont ramenée. Ils l'ont commencé à la faire ausculter par un médecin. Et en fait, il s'est avéré que la fille, elle était très choquée par cette chute. Elle commençait son corps était vraiment endommagé par cette chute. Elle commençait à quelque peu divaguer. Elle vomissait du sang noir. Donc ses parents et les médecins étaient très inquiets. Et donc les parents, la petite fille, ont été priés la Martine Nishingadev. Le lendemain, et donc les symptômes ont continué pendant quelques temps, à tel point qu'ils ont fait une radio du crâne en fait. Et ils ont vu qu'en fait il y avait un traumatisme crânien qui était vraiment sévère. Donc ça mettait vraiment en danger la vie de la petite fille. Les parents sont retournés prier très sincèrement la Martine Nishingadev. Et dans la nuit, en fait, le lendemain matin, ils ont trouvé leur fillette, assise sur le bord du lit, comme si rien n'était arrivé, en fait. Comme si elle avait subi aucun dommage. Donc ça, en fait, c'est vraiment, encore une fois, pour prouver que le Seigneur Nishingadev, il est là pour protéger ses dévots. Et les disciples de ses dévots aussi. Véritablement. Parce qu'en fait, la fillette, elle était complètement guérie de tous les symptômes. C'est comme si elle n'était pas tombée, en fait. Alors qu'elle avait un grave traumatisme crânien qui mettait vraiment sa vie en danger. Après les prières sincères des parents à la Martine Nishingadev, tous les symptômes, en fait, avaient disparu, quoi. Une autre histoire comme ça aussi, il y avait une dévote, une disciple d'un très grand Vaishnav, dont le père était en train de quitter son corps à l'hôpital. Et tout d'un coup, en fait, pendant la nuit, il a vu un personnage extraordinaire lui apparaître en rêve. Donc il en a fait part à sa fille, il dit qu'il avait vu apparaître un personnage extrêmement grand, avec un corps d'homme, mais qu'il avait la particularité, en fait, il avait des grandes griffes, il avait la particularité d'avoir une tête d'animal, une tête de lion. Alors, tout de suite, la dévote, elle a compris que son père, apparemment, avait le darshan de Nishingadev. Mais pour être sûr que c'était pas encore une fois, une création du mental, elle en a fait part à son maître spirituel, qui lui a certifié que parfois, le Seigneur, dans sa grande bonté, en fait, c'est expliqué en fait dans les points là quand on rentre quand on commence en fait à rentrer dans le processus de la voie de la bhakti, et quand notre démarche est véritablement sincère en fait, par ce fait, nos parents et plusieurs générations en avant, plusieurs générations en arrière en bénéficient aussi, quoi. Quand un dévot il est sincère, en fait ses parents bénéficient, les grands-parents, je sais plus, c'est expliqué en fonction des niveaux de foi, des différents niveaux de dévotion.
Kanishta Bhakta, Madhya Madhikari, Uttam Madhikari, en fait, en fonction de la foi du Bhakta, en fait, là, il y a plusieurs générations qui sont délivrées. Je crois que pour les débutants dans la voie de la Bhakti, en fait, je ne sais plus si c'est 7 ou 10 générations, ça à vérifier. En tout cas, on voit que, encore une fois, c'est la preuve de la très grande miséricorde du Seigneur, en fait. Dès qu'on fait un pas vers lui, il en fait d'innombrables vers nous. Et donc, en fait, donc le maître spirituel de cette dévote lui a expliqué ce fait que parfois le Seigneur pouvait aussi montrer aussi sa miséricorde, sa bonté à l'égard des parents des dévots, comme c'est certifié dans les Écritures. Et donc, en fait, la forme qu'avait vue le père de cette dévote, il lui disait, tu dois faire ce que ta fille t'a demandé de faire. Parce qu'en fait, cette dévote, elle avait demandé à son père, comme il était sur le point de quitter son corps, de chanter le Mahamantra. Elle lui avait écrit sur une feuille, elle dit, chante ce mantra, et tu verras, tu seras vraiment protégé, tu pourras quitter ton corps dans les circonstances les plus auspicieuses. Mais le père, comme il était athée, c'était difficile, il n'avait pas véritablement foi dans le Mahamantra. Et là, à ce moment-là, en fait, dans le rêve qu'il a eu, le seigneur Nishingadev lui demandait, lui disait de chanter le Mahamantra. Et donc là, le fait d'avoir eu cette apparition, en fait, ça lui a donné la foi dans le Mahamantra, et il s'est mis à chanter le Mahamantra. Et la nuit suivante, en fait, il a quitté son corps. Donc son corps a été inhumé, en fait, ça a été brûlé. Et les médecins ont fait part, en fait, à cette dévote, que quand ils ont mis les cendres de son père, ils les ont mis dans une boîte qui est vraiment réservée à cette occasion, et ils ont dit qu'en fait, ils n'avaient jamais vu, c'est des gens qui pratiquaient ça depuis de très nombreuses années, qu'ils n'avaient jamais vu encore des cendres provenant d'un corps aussi brillantes. Les cendres, en fait, elles étaient comme presque dorées, en fait. Elles étaient presque un teint doré, quoi. Ils n'avaient jamais vu ça encore. Et que même ça émanait, en fait, dans la pièce, une atmosphère vraiment paisible. Et ils n'avaient encore jamais constaté ça, quoi. Donc on peut voir, en fait, quand une âme quitte son corps, en ayant reçu la miséricorde du Seigneur, tout devient auspicieux, en fait. Avec la mort, qui pour les âmes conditionnées est l'apocalypse personnelle pour un dévot, en fait, même le fait de quitter ce corps, ça devient une chose auspicieuse, quoi. Krishna, c'est encore une manière de constater que quand on s'engage dans la voie de la dévotion, tout dans notre vie, graduellement, devient auspicieux, quoi. Même ce qui est pour les gens très matérialistes, le cauchemar ultime, c'est-à-dire la mort, pour un dévot, en fait, ça devient même une miséricorde, en fait, de quitter ce corps. Srila Narayana Maharaj, il expliquait, en fait, qu'il s'était rendu au chevet d'un de ses disciples qui venait de quitter son corps, et il expliquait à ses disciples qu'en fait, la mort, pour un dévot, c'est rien. On ne devrait pas être effrayé par la mort, parce que c'est juste la transition de l'âme d'un corps à l'autre. Si on n'est pas encore prêt à remonter au monde spirituel, mais de toute façon, si notre âme doit transmigrer encore d'un corps à l'autre, tous les progrès qu'on a pu faire dans cette vie, ils ne sont pas perdus. On les emmène avec nous. Au contraire de quelqu'un qui n'a passé qu'une vie à essayer de progresser dans la voie de la matière, où tous les accomplissements qu'il aura pu faire dans cette vie, au moment de la mort, tout lui est retiré, en fait. En fait, quand l'âme transmigre dans un autre corps, il faut tout recommencer à zéro, en fait. Tous les progrès au niveau matériel qu'il aura pu faire, même s'il est arrivé au plus haut summum du progrès matériel, dans sa prochaine vie, tout est perdu, quoi. Alors qu'un dévot, un apprenti Vaishnava, tous les progrès qu'il a pu faire dans sa prochaine vie, il va reprendre. Comme on avait déjà dit, si on prend sur une échelle de graduation, s'il est arrivé à 25, il va reprendre à 26.
Alors qu'un matérialiste, même s'il est arrivé à 100, il va recommencer à 0. Il faudra qu'il reprenne tout, en fait. Alors qu'un dévot, lui, reprendra là où il s'est arrêté, quoi. Et ouais, en plus, moi, parce que avant ça, il va falloir payer les conséquences des actes. Donc c'est même pas dit chez la Bhakti Prod pour Imraj, il explique que, en fait, on doit véritablement prendre conscience de la rareté et et du caractère précieux de cette vie humaine, parce que rien ne nous assure qu'on aura un corps humain dans notre prochaine vie, quoi. Bon, bien sûr, pour nous qui sommes enfin, c'est expliqué dans les Puranas, dans les Shastras, qu'une fois qu'on est engagé dans la voie de la Bhakti, même les gens en fait qui entendent le chant des saints noms dans la rue quand les dévots sont en train de faire Harinam Sankirtan, en fait, même s'ils l'entendent d'une manière inattentive, sans y prêter véritablement l'attention, mais quand même, ça, ça porte ses fruits dans le... Et ça les protège des pires dangers, en fait. Quelqu'un qui mange du Mahaprasad ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie, ça le protège des pires dangers, des plus grands dangers, en fait. Quelqu'un qui voit un sadhu, c'est pareil. Expliquer, quand on voit un sadhu, en fait, ne serait-ce qu'un instant, ça peut définitivement changer le cours de notre vie, quoi. Il y a plein d'histoires comme ça où des gens, juste pas, en s'étant trouvé en contact d'une âme réalisée, ne serait-ce que quelques instants, ça a complètement changé le sens de leur vie, quoi. Donc, en fait, on voit le seigneur Nishingadev, dans cet âge, il se manifeste plus particulièrement pour protéger en fait la plante de la bhakti dans le cœur du dévot et enlever en fait enlever tous les obstacles qui peuvent se trouver sur les voies de sa progression. Véritablement, en fait, enlever graduellement le libérer de ses anarthas, quoi. Et quand on dit toute forme d'obstacle, c'est véritablement toute forme d'obstacle. Donc on a le droit, on est autorisé à prier le Seigneur Nishingadev, pas pour obtenir des bienfaits matériels, mais pour, en fait, si on désire sincèrement progresser en fait dans la voie de la bhakti, prier le Seigneur Nishingadev de manière à ce qu'il réduise à néant tous les obstacles qu'on pourra rencontrer dans notre progression, qui nous permettent de véritablement développer une foi sincère et absolue dans le maître spirituel, dans la miséricorde des Vaishnavas, dans les saints noms du Seigneur. Vraiment faire que notre foi devienne limpide, ferme. C'est un nishta, quoi, véritablement nishta. Et donc, vraiment, donc si on peut véritablement prier le Seigneur Nishingadev de cette manière-là, pour qu'il nous permette ultimement de pouvoir s'abandonner à ses pieds Parisolotus, à s'abandonner aux pieds Parisolotus du maître spirituel et des Vaishnavas, et devenir, comme l'expliquent les grands Vaishnavas, le serviteur du serviteur du serviteur. En fait, tous ces points, ils vont être développés ce soir chez la Bhakti, chez la Yati Maharaj, je vais les développer en fait à travers les enseignements de Bhakta Prahlad. En fait, les enseignements de Bhakta Prahlad, en fait, ils sont pleins de nectar et ils sont pleins d'enseignements riches pour nous permettre de comprendre véritablement qui nous sommes, quel est véritablement le but de la vie et comment mettre en pratique en fait les enseignements du Seigneur. Et en fait, on voit à l'instar de Bhakta Prahlad, qui était un très grand Vaishnava, même son père, Hiranyakashipu, qui lui était un très grand démon, mais en même temps, bien qu'il soit un grand démon, et qu'il agissait de manière véritablement extrêmement hostile à l'égard du Seigneur suprême, malgré cela, il possédait en fait toute la connaissance de la nature de l'âme, de la nature de ce monde. En fait, quand son frère Hiranyaksha, quand il était en train d'accomplir le rite funéraire de son frère Hiranyaksha qui avait été tué par le Seigneur Vara, qui avait les épouses de son frère qui étaient là, plongées dans un profond chagrin. Une fois qu'il a accompli les rites funéraires, en fait, Hiranyakashipu, il enseigne en fait les veuves de son frère sur la nature de l'âme.
il les enseigne véritablement. Ah, Shinanda Baba, Shinabi, Baby Gopal, il y a des. Dans le septième chant du Srimad Bhagavatam, c'est un passage en fait. On voit le Seigneur Hiranyakashipu. Donc, véritablement, il avait une connaissance profonde sur la nature de l'âme. Mais son problème, c'est qu'il était très hostile à l'égard du Seigneur. En fait, tous ces grands démons, ils avaient une méditation constante sur le Seigneur suprême, véritablement constante. Ils pensaient au Seigneur jour et nuit. Mais comme ils avaient une attitude véritablement hostile à l'égard du Seigneur, tellement hostile qu'ils voulaient le tuer. Mais comme on voit à la fin, l'ultime miséricorde du Seigneur, elle se répand véritablement pour tous les êtres, et même les démons. Parce qu'en fait, quand le Seigneur Nishingadev a tué Hiranyakashipu, en fait, comme il était le père d'un grand Bhakta, par ce fait, lui-même, il a été aussi délivré. Quoi. En fait, Nishingadev, en tuant Hiranyakashipu, il a été délivré, mais pas par le fait. Bon, ultimement, Hiranyakashipu, c'est des divertissements, c'est un associé éternel du Seigneur suprême qui descend dans ce monde en fait pour participer au divertissement du Seigneur qui vient dans ce monde pour manifester en fait, se manifester pour manifester aux yeux du monde sa manière de protéger ses dévots. Mais comme il avait un lien parental avec un pur dévot du Seigneur, donc il a été lui-même libéré. En fait. De la même manière, Ravana, il méditait constamment sur le Seigneur Ramachandra. Quoi. En fait, tous ces grands démons, ils méditent constamment sur le Seigneur suprême, mais avec une attitude hostile. Donc, pour nous, c'est pas des exemples à suivre. Nous, on doit plutôt prendre exemple sur Prahlad Maharaj et véritablement, en fait, s'imprégner de ces, comme va nous l'enseigner ce soir Yati Maharaj, s'imprégner véritablement de ces enseignements, faire en sorte de... vraiment, aujourd'hui, véritablement, on peut prier chez Bhakta Prahlad pour qu'on puisse recevoir qu'en fait, que ces enseignements puissent pénétrer notre cœur, et véritablement s'imprégner. Et à l'instar... Parce que Prahlad Maharaj, en fait, il avait véritablement un comportement absolument parfait. Quoi. Sa foi, sa dévotion à l'égard du Seigneur était sans pareil. En fait, elle était indéfectible. On voit, bien qu'Hiranyakashipu a essayé par tous les moyens de tuer son fils, vraiment tous les moyens, hein. On va voir ce soir, les moyens les plus atroces possibles. Et Bhakta Prahlad, en fait, lui, il était absolument pas perturbé, le moins du monde. Il restait fixe dans sa dévotion pour le Seigneur suprême. Pas la moindre peur pouvait rentrer dans son cœur. Sa foi pour le Seigneur était tellement grande qu'en fait, il n'y avait aucune peur en fait, qui pouvait rentrer dans son cœur. En fait, c'est expliqué comme la même manière si on prend le cas d'Haridas Thakur, en fait, quand il a été fouetté en fait sur les 21 places de marché. En fait, la foi et l'amour en fait pour Haridas Thakur, pour les saints noms du Seigneur était tellement grand qu'en fait il ressentait en fait tous ces grands batailles, il ressentent même pas le danger. Ça peut même pas les atteindre. Bien qu'externellement on pourrait croire qu'ils sont martyrisés, mais en fait intérieurement ça peut même pas les atteindre en fait. En fait leur foi est tellement grande qu'en fait c'est expliqué que c'est le Seigneur suprême lui-même qui prenait les coups sur son dos. Quoi. Donc Haridas Thakur, il n'avait même pas conscience véritablement de ce qui se passait. Quoi. En fait, sa foi dans le Saint-Nom était tellement grande qu'il n'avait même pas véritablement conscience de ce qui était en train d'arriver. Et c'est la même chose pour Bhakta Prahlad. Bien que son père, avec la plus grande cruauté, essayait d'éliminer son fils,
Et il essayait d'éliminer son fils parce que son fils était un grand Bacta, quoi. Parce qu'il avait une telle foi dans le Seigneur suprême, et comme c'était le Seigneur suprême qui avait tué son frère, donc il voyait, pour lui, son pire ennemi, c'était le Seigneur Vishnu. Comme il a vu que son fils avait pris refuge dans son... En fait, que la protection de son fils venait de son pire ennemi, ça l'a mis dans une telle rage. En fait, il a désiré tuer son propre fils. Mais on voit, en fait, comme la foi de Bhakta Prahlad était tellement grande et tellement belle qu'il avait lui-même, à l'instar d'Haridas Thakur, en fait, il n'avait pas conscience véritablement de ce qui se passait. Il était tellement absorbé, en fait, dans le souvenir du divertissement du Seigneur suprême qu'il n'était pas du tout, en aucun cas, il était affecté par tout ce qui se passait, quoi. En fait, son amour, en fait, l'amour de ces grands Vaishnavas, c'est comme une chape comme ça invisible qui les protège de tout danger. Il n'y a rien qui peut les atteindre. Donc, je me rappelle plus trop en détail si tu veux la raconter. Je te rappelle les détails. Hein. Je me rappelle plus trop, mais c'était bien si tu veux la raconter. Tu traduis ? Je vais vous raconter une petite histoire qui est arrivée à Indradyumna Maharaj. Un jour, il est arrivé à un temple et il y a un enfant, alors je me souviens plus, c'était un petit garçon, une petite fille, qui est venu le voir et il dit Ah, je connais Nishringadev, je connais Nishringadev. Alors il a fait Ah oui, Alibol. Cet enfant, il revient le voir et il fait « Ah, je connais Nishringadev, il a un dhoti jaune et tout. » Alors il dit « Ah oui, oui, Alibol. » Et le soir, il était invité par cette famille. Et cette famille, ils lui ont raconté que cet enfant, il avait traversé la rue, il suivait un ballon, quelque chose comme ça. Et il y a une voiture qui arrivait. Et il s'est retrouvé de l'autre côté de la route. Et il leur a raconté que en fait, Nishringadev, il l'avait ramassé et qu'il l'avait posé. Et ils ont regardé sous ses vêtements et il avait 2 marques de... Ouais, il avait 2 marques comme ça sur son ventre. Et ouais, l'enfant, il a dit qu'il l'avait vu ses bijoux, son dhoti. Et là, Indradyumna Maharaj, il a fait et il a regardé s'il restait quelque chose dans l'assiette de l'enfant et il a pris tous les restes et il les a mangés. C'est une petite histoire de Nishringadev. Et Revati, elle est venue chez moi il y a quelque temps et elle a regardé comment les lumières brillaient sur mon hôtel. Elle m'a dit faut faire attention que ça brille pas trop dans les yeux des murtis, parce que apparemment Nishringadev à Mayapur, il est venu dans le rêve d'un des pujaris et il a dit que les lumières elles étaient trop dirigées dans ses yeux et que ça le dérangeait. Donc ils ont dû décaler un petit peu les lumières de l'hôtel pour pas que ça le dérange. Voilà, juste 2 petites histoires que j'avais sur Nishringadev. Juste. Des fois, en fait, on peut voir, juste une dernière histoire pour terminer, que parfois le seigneur Nishringadev aussi, il protège les non-dévots. Et un jour, j'étais dans la rue, il y avait des contrôles de police comme ça qui avaient lieu. Et bon, à cette époque-là, j'étais beaucoup plus jeune, j'étais un peu taquin.
quand j'avais affaire, parce que c'est une période où à Paris, en fait, je vivais à Paris à ce moment-là, où il y avait beaucoup de contrôles de police. On était un petit peu énervés d'être arrêtés sans arrêt, donc ce jour-là, j'avais été un peu taquin avec les policiers. Du coup, ils m'ont emmené au poste, en fait. Et comme mon attitude n'était pas véritablement réceptive à leur égard, en fait, ils ont décidé de me mettre en cellule. Et j'étais j'étais torse nu avec les mains attachées dans le dos. Et donc j'étais en train de dormir, là, il y a une espèce de... Juste en guise de lit, c'était juste un bout de planche, en fait. C'était accroché au mur. Et tout d'un coup, pendant la nuit, en fait, il y a 2 policiers, mais vraiment super costauds, quoi, comme on voit dans les films, qui sont rentrés dans la cellule avec des matraques de combat. Et là, j'ai ressenti qu'en fait, eux, ils n'étaient pas juste là pour rigoler, et qu'ils m'en voulaient véritablement. Avec même des excuses sincères, ça suffirait pas à sauver mon cas, quoi. Eh bien, au fond de mon cœur, là, j'ai vraiment réalisé que j'avais mal agi, que j'aurais pas dû me comporter comme ça, que c'était vraiment stupide. Et dans ces moments-là, on se sent véritablement impuissant, quoi. Et la seule chose à faire, c'est de prendre refuge au Seigneur. Là, en fait, on voit que Krishna, parfois, il fait des arrangements dans nos vies où il va nous mettre dans des situations où on n'aura pas d'autre solution que de prendre refuge en lui. Et là, c'était le cas. Donc, avec le recul, ça m'a permis de prendre cette histoire, de voir véritablement cette histoire comme la miséricorde du Seigneur. Parce que, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Soit j'accepte ma situation et je pense qu'ils vont certainement refaire la décoration de la cellule avec mon sang et mes os. J'étais prêt à accepter cette situation, mais je dois avouer que j'étais vraiment terrifié. Donc j'ai décidé de prendre refuge dans le Seigneur Nishingadev, en fait. Et j'ai commencé à chanter, en fait, la prière de Nishingadev. À haute voix, mais vraiment, enfin, c'était plus qu'à haute voix, en fait, je la hurlais. En fait, à ce moment-là, j'ai vraiment pris refuge dans la prière du Seigneur Nishingadev. Et tout d'un coup, en fait, les policiers, ils se sont regardés. Parce que comme la prière du Seigneur Nishingadev, elle est en sanskrit, c'est pas une langue que les gens en France avec laquelle les gens en France sont très familiers. Donc ils se sont regardés, ils se sont dit, c'est qui ce gars-là, ça doit être une espèce de fou qui se met à chanter une espèce de langue vraiment étrange. De toute façon, son cas il est déjà perdu. C'est pas la peine d'aggraver encore les choses. Il est déjà irrécupérable. Allez, on n'a qu'à le laisser. Alors que l'instant d'avant, ils étaient vraiment déterminés. Ça se voyait dans leurs yeux à me finir, quoi. Donc on peut voir la miséricorde de Nishingadev, en fait, c'est ça, en fait, le principe de la... En fait, si je me permets de raconter cette histoire, c'est que le point, en fait, le principe de la miséricorde, c'est de recevoir, alors qu'on n'a rien fait pour le mériter, quoi. C'est vrai, la définition de la miséricorde, c'est de recevoir comme ça un grand cadeau, une grande miséricorde, alors qu'on n'a absolument rien fait pour le mériter, quoi. Et ce qui est véritablement mon cas. Et on voit, en fait, le Seigneur, dans son infinie miséricorde, le Seigneur Nityananda, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, ils descendent dans ce monde pour délivrer les âmes déchues, et véritablement pour délivrer leur miséricorde. Le Seigneur Nityananda, en fait, il ne se soucie pas si les gens sont qualifiés ou pas, s'ils le méritent ou pas. Il déverse sa miséricorde. Comme ça, il répand sa miséricorde sur le monde. La seule chose qu'on a à faire, la seule chose qui nous est demandée, c'est de le désirer. Parce que comme le Seigneur, il force personne, donc il ne nous impose pas, en fait, sa miséricorde. La seule chose qu'on a à faire, c'est de désirer la recevoir. Et à partir du moment où on désire la recevoir, alors on va voir, que ça va venir à nous. À partir du moment où on formule le désir de recevoir la miséricorde du Seigneur, elle vient à nous. Ça, avant même, le Seigneur, comme il connaît le passé et le futur, s'il sait qu'une âme sincère va formuler ce désir, c'est déjà... Et on voit, en fait,
ce qui va suivre après, c'est que le Seigneur suprême va se manifester à nous sous la forme du maître spirituel, sous la forme de son associé éternel. Et c'est là, à partir de là, véritablement, en fait, en recevant l'initiation d'un tel maître, d'un tel Vaishnav, tel âme réalisée, à l'instar de Bhakta Prahlad, qui suit, une âme réalisée qui suit dans les traces de Bhakta Prahlad, et en s'enquérant auprès de lui du sens véritable, du but véritable de la vie, qu'on va véritablement faire de notre vie un succès. Donc on voit, à l'instar de la miséricorde, on peut véritablement profiter de la miséricorde qu'il nous a donnée, les jours comme aujourd'hui, de prier le sublime Vaishnav qui est Bhakta Prahlad, pour que les qualités, ces qualités d'humilité puissent rentrer dans nos cœurs, sa foi indéfectible en la miséricorde du Seigneur peut rentrer dans nos cœurs. Qu'on puisse avoir la même foi pour nos maîtres spirituels, pour les Vaishnavas, pour les saints noms du Seigneur, et véritablement faire de notre vie un succès. Ko Premanande.